Alors, les émissions de la Coupe du Monde 2026 vont être deux fois plus importantes que la Coupe du Monde du Qatar. Et ça, en fait, on va passer d'environ 3,5 mégatonnes de CO2 à 8-9 mégatonnes de CO2, qui sont équivalentes aux émissions d'une ville grande comme Marseille sur une année, alors que la Coupe du Monde dure qu'un mois. Comment on explique ça? En fait, on a 80% de ces émissions qui vont être causées par les déplacements des supporters et des équipes sur les stades qui sont étalés sur trois pays différents, le Canada, les États-Unis et le Mexique. Donc, ces déplacements ne peuvent pas être faits par des moyens de surface, mais ils doivent être faits en avion, qui reste les moyens de transport les plus émetteurs. Fait ces Coupes du Monde à l'insigne de maximiser les profits et les sponsors aussi la durée des matchs. Et en fait, la Coupe du Monde va aussi être jouée sur des zones climatiques très différentes, avec une difficulté pour les joueurs et pour les supporters de s'adapter à des climats qui ont rien à voir l'un avec l'autre. Le problème de l'hydratation, c'est pas juste pour les joueurs de la Coupe du Monde ou pour les équipes techniques. Il y a des centaines de milliers de personnes qui vont se déplacer dans les stades et qui vont avoir besoin de bouteilles en plastique. Des millions de bouteilles en plastique pour chaque match de foot, plus toute l'eau qui va être utilisée autour dans les hôtels, dans les stades, pour même rendre humide les terrains de jeu. C'est de l'eau qui ne va pas être disponible pour la population aux États-Unis et au Mexique, dans des zones où il y a une tension déjà sur cette ressource et où les citoyens ont déjà manifesté et sont déjà en tension parce qu'il y a aussi les data centers pour l'intelligence artificielle qui sont aussi en train de prendre cette ressource de la population. Enfin, c'est FIFA qui décide où jouer et comment jouer la Coupe du Monde. Pour rappel, FIFA a décidé et a affiché qu'elle sera neutre en émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2040. On se demande comment cela est possible vis-à-vis du fait que même la prochaine Coupe du Monde va être jouée sur trois continents. Donc, va être jouée en péninsule ibérique, au Maroc et aussi en Amérique du Sud. Donc, encore une fois, ça va demander aux supporters et aux joueurs de jouer sur plusieurs pays, de se déplacer en avion.